Ah, ok. Hmm. Mes chérubins, venez. Venez, on va parler un peu encore. Il y a un bout de temps. La vidéo de la fois dernière, là, il y a des gens qui ont dit comme ça qu'ils n'ont pas bien compris le message. Et je suis venu pour éclairer, voilà, ce qui se passait réellement. Alors, j'ai dit bonsoir au ciel et la terre. Bonsoir à tous les anges, les saints, les archanges, les chérubins, les séraphins et à tous les martyrs. Je dis bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'invite à tous mes parents chrétiens, tous mes parents musulmans, mettez-vous ensemble et doublez des prières. Nous devons doubler des prières. Donc, asseyez-vous. On va parler. Je disais comme ça dans ma vidéo. La fois dernière. Vous avez vu, je suis beaucoup occupé, hein, mais comme ça fait des prières, tout ça là, je suis obligé de sortir. Et puis de nature, je suis une maman, je ne suis pas trop quelqu'un qui parle beaucoup. Non. Je ne suis pas ce genre de personne là. Donc, je suis désolé si je ne suis pas trop... Voilà. Je parle peu. Donc, mes parents, les croyants, tous ceux qui parlent au nom de Dieu, au nom de Jésus, nous devons doubler des prières. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Alors, je disais comme ça dans ma vidéo de samedi là. C'est pourquoi j'ai mis la photo. J'étais comme ça partie à la veillée, après ma veillée, je suis venu, j'ai dormi. Je me suis réveillée vers les 15h, 16h là. Je me sentais fatiguée et je voulais aller dormir encore. Donc lorsque je suis rentrée dans la maison, ça a sonné et tout ça là. Donc un coup, prenez cahier, hein, parce que vous-même là, ce que je suis en train d'expliquer là, vous-même là, vous allez prendre pour prier et vous allez demander à Dieu aussi. Parce que c'était tellement fort. Donc, un coup, je vois une femme. Une femme, en tout cas une femme, voilà, une femme normale, une femme noire. Moi, c'est ce que je vois là que j'explique. Voilà. J'ai vu une femme noire, normale. Je pleurais. C'est étape par étape. Donc, prenez bic et puis écrivez. Une femme normale. Je pleurais. Je ne dormais pas. C'est comme une télé qui était devant moi et que je regardais. Elle pleure, elle pleure. Et puis un coup, elle s'est laissée tomber au sol, c'est-à-dire sur ses deux genoux.
Et elle frappait son ventre. Elle tape son ventre. Mais elle parle. Mais je n'entendais pas ce qu'elle disait. Elle frappe son ventre. Elle tape son ventre. Elle parle. Donc elle était en genoux. Les deux bras là au sol. Et puis après, elle laisse un bras au sol. Elle prend l'autre bras droit là. Elle frappe le ventre. Elle frappe le ventre. Un coup, je vois un monsieur aussi, normal, qui quitte en face d'elle, qui vient vers elle. Et le monsieur arrive vers elle. Le monsieur s'accroupit en face d'elle. Et le monsieur fait à tour à la dame en question. Et le monsieur, la femme, ils se relèvent ensemble. Quand ils se sont relevés, ils ont coupé la partie là. Maintenant, on me montre une église. Et l'église qu'on m'a montré, j'ai vu comme ça que les gens priaient dans l'église là. Et tu me connais, non? Et puis j'ai remarqué quand il fait visiter ça, tu fais ça. Non? Merci là-bas. Et après cette étape-là, on me montre une église. Et dans l'église, je vois que les gens priaient. Et l'église était, je ne sais pas, la lumière. Ça veut dire que la lumière, en même temps, de l'or. Il faut prendre un ballon là. La lumière, en même temps, de l'or. Parce que moi, mon histoire de Jésus, là, quand je suis en train de parler de Jésus, même, je ne veux même pas même que quelqu'un même ne cache chose. Voilà. Tellement que j'ai du respect pour le Christ. Donc, l'église en question, c'était la lumière accompagnée de l'or. Je voyais que les gens priaient, ça priait, ça priait, ça priait. Et puis un coup, je vois la Vierge Marie devant ceux qui priaient là. Et elle était, c'est comme de l'or. C'est comme la Vierge Marie était de l'or aussi. Et j'ai vu que pendant que les gens priaient, elle montait. Elle montait. Elle montait. Elle est montée. Et c'est-à-dire que la lumière l'accompagnait dans le ciel. Et quand elle est arrivée dans le ciel, ils ont coupé la partie là. Notez. C'est étape par étape. Hein. Ils ont coupé la partie là. Maintenant, dans le ciel, je ne l'ai plus vu. Maintenant, qui je vois dans le ciel? Je voyais des vieillards autour d'une table. Et ces vieillards-là, je vous dis, les cheveux là, c'est plus blanc que du coton. Et puis, la couleur, c'est-à-dire que blanc de leurs cheveux là, je ne sais pas c'est quel genre de blanc, parce que ça scintille. C'est-à-dire que ces vieillards là, et tous, ils avaient des cheveux blancs autour de la table. Donc, dans le ciel aussi, ces vieillards là, autour de la table, je voyais qu'ils tapaient la table, ils frappaient la table. Genre, ils parlent, mais ils frappent la table. Mais en les regardant, je sentais ça, j'ai eu l'impression, voilà, j'ai eu l'impression que ces vieillards disaient que on en est marre. Oui, on en est marre. Donc, ces vieillards-là frappent la table. Au même moment, il n'y a pas un qui dépasse. Hein. C'est-à-dire que ces vieillards-là, et tous frappent la table ensemble, et tous enlèvent les bras ensemble, et tous frappent la table ensemble.
En même temps que ces vieillards-là frappaient la table dans le ciel là-bas. Là. Et puis on me montrait la basilique de Yamoussoukro. Donc, ces vieillards-là, il y a un qui est sorti dans le ciel. Là. Coupez la partie là, écrivez. Donc, quand le vieillard là est sorti dans le ciel, il s'est retrouvé sur la basilique de Yamoussoukro. C'est-à-dire qu'en l'air de la basilique là, au sommet de la basilique là, en l'air là-bas là. Ah. Donc, ce vieillard en question là qui est sorti du ciel là, il est venu avec une couronne. Il est venu avec une couronne. Je vois quelqu'un ici, il dit quoi? Parce que, on va venir me déconcentrer. Et ce vieillard en question qui est sorti du ciel là, est venu avec une couronne. La couronne là, c'est long comme ça. Donc, il s'est retrouvé en l'air de la basilique. Et il allait poser la couronne là sur la basilique de Yamoussoukro là. Maintenant, la couronne en question là, c'est entouré des pierres. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps pour regarder les pierres là. Il y a rouge dedans, il y a bleu dedans, il y a vert dedans. En tout cas, des pierres qui étaient sur la couronne là. Et la couronne aussi était en or. Coupez la partie là encore, écrivez. Vous voyez, c'est étape par étape. Maintenant qu'on a fini l'histoire de couronne de Yamoussoukro là, basilique de Yamoussoukro là, je me suis retrouvé dans la cour d'un autre basilique. Je ne sais pas si c'est un autre ou bien, en tout cas, dans une église encore, mais qui est basilique encore. Mais cette fois-ci là, j'étais dans la cour de l'église là. C'est basilique encore. J'ai dit, la cour où je me retrouvais était de l'or. Gens, ils ont pris or là, et puis ils ont fondu. La cour était en or. La basilique même était en or. Et puis, on me pose la question. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu me pose la question. La basilique en or qui est devant toi là, tu sais ce que ça veut dire? Je dis non. L'Esprit de Dieu me dit, bon, ça veut dire que au ciel, on ne connaît pas évangélique. Au ciel, on ne connaît pas catholique. Ça veut dire quoi? Chrétien, c'est chrétien. C'est sur la terre ici. Vous avez créé vos choses là. Lui là, va dans telle église, il n'y a pas de Dieu là-bas. Lui là, son église n'est pas bon. Lui là, c'est pas ça. Lui là, sa croyance là, vient pas de Dieu. Au ciel, il n'y a pas ça. Au ciel, il n'y a pas, c'est pas bon Dieu, bon Jésus. Non. Une fois, tu as la foi. Parce que c'est la foi qui sauve. C'est la foi que Dieu regarde. Donc, la basilique en or qui est devant toi là, hein, ça représente symbole de tous les chrétiens. Et c'est pas si on se comprend. C'est-à-dire que la basilique en or et que j'ai vu là, ça représente, c'est-à-dire que c'est symbole de tous les croyants. C'est-à-dire que tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ là, vos symboles là, c'est ça qui est la basilique en or que le Seigneur venait de me montrer. Écrivez, voilà, prenez note. Donc on a fini de me montrer ça. Maintenant,
C'est comme la Côte d'Ivoire complet. Je vous dis, hein, c'est-à-dire qu'après la basilique en or, là, on dit que c'est symbole des croyants. C'est symbole de tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ là. Hein? Après la basilique en or, comme m'a montré là, c'est comme ça a donné la force à tous les croyants de Côte d'Ivoire. Je vous dis, hein, prenez note et vous allez prier vous aussi. Pour voir. J'ai dit, j'ai vu comme ça, toute la Côte d'Ivoire s'est levée en prière. Ils avaient les yeux élevés au ciel comme ça. Et les bras sont comme ça. En tout cas, ceux qui se sont levés là, moi, je ne sais pas. Mais c'est comme, c'est la Côte d'Ivoire complète. Moi, on ne m'a pas dit, lui, il est musulman, lui, il est catholique, lui, il est évangélique. Moi, on ne m'a pas dit ça. C'est comme, toute la Côte d'Ivoire complète s'est levée. Les yeux dans le ciel comme ça, les bras comme ça, qui étaient en train de prier. Et pendant que les gens priaient, je voyais comme ça que prière que la Côte d'Ivoire faisait, ça a touché tous les pays africains. Et c'est-à-dire que tous les pays africains, et tous, ils étaient dans la même position là, comme ça, en prière. Et on me montrait comme ça aussi. C'est comme dans les autres pays, hein, dans les autres pays des Blancs là, les Noirs qui se trouvaient là-bas, c'est comme ces Noirs-là aussi, ils étaient dans la même position là comme ça, qui priaient. Et pendant que le monde priait comme ça là, hein, moi j'ai vu un truc. Écrivez la partie là. J'ai vu un truc dans le ciel. Moi, c'est ce que je vois là, que j'explique. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. Moi, je vous dis toujours. Voilà. C'est ce que je vois là, que j'explique. C'est ce que j'ai entendu là, que je vais expliquer. Pendant que les gens étaient en prière, la Côte d'Ivoire était en prière là, le monde était en prière, les yeux élevés au ciel, les bras. J'ai vu quelque chose dans le ciel. Ce truc que j'ai vu dans le ciel là, c'était comme de la fumée. C'est comme la fumée. En même temps, c'est comme brouillard. La fumée, brouillard. Mais c'est tellement joli à voir. C'est tellement blanc. Joli à voir. Et je vois Jésus miséricordieux. Voilà. Jésus miséricordieux qui est sorti dans ce... Je ne sais pas comment on dit... mais il ne connaît pas. Bon, les papas d'église, oui, les papas d'église, eux-mêmes vont décortiquer. Oui. Donc, ce truc blanc là, je vois Jésus miséricordieux qui sort dedans. Et qui était dans ce truc blanc là. Et il regardait la Côte d'Ivoire qui priait comme ça là. Jésus miséricordieux les regardait. Et c'est-à-dire que toute la prière que les gens adressaient à Dieu là, c'est comme moi, les poids là, c'est comme je ressentais les poids là. C'est pourquoi dans la vidéo, à l'instant, moi, ça commence à me fatiguer. Et c'est quand j'ai vu Jésus miséricordieux et que j'ai commencé à être tranquille. Donc, à la suite de ça, parce que moi, je n'ai pas compris. Je suis quitté dans ma veillée, toute fatiguée. Donc, je n'ai pas compris qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire par là. C'est ça le Seigneur va me dire.
que la tante qui est venue accuser l'église catholique là, ah, elle a crié fort, hein. La tante là a crié fort, hein. Elle est venue accuser Dieu. Ce qu'elle a fait là, moi je ne sais pas c'est quoi elle cherche ou bien moi je ne sais pas. Mais ce qu'elle est venue faire là, ah, ça crée quelque chose dans le ciel là-bas, hein. Vous-même là, tous, c'est-à-dire que étape que j'ai donnée là, chacun ou chacune va prendre pour prier, pour voir. Moi je ne sais pas. La tante qui a percé son front là, ah, ce qu'elle a fait là, ah, ça crée quelque chose dans le ciel là-bas, hein. Vous avez vu, l'étape, ça commençait par une femme. Hein? Ça commençait par une femme. Et après une femme, église, après l'église, dans le ciel. Vous avez vu? Et cette femme en question, qui frappait son ventre, qui est tombée, le monsieur est venu, s'accroupit à côté d'elle, l'a soulevée. Tout ça là. On m'a dit, si tu ne sais pas, c'est Marie qui frappait son ventre et puis elle s'est mise en genoux là. Oui. Le Seigneur dit que c'est Marie qui frappait son ventre et puis elle s'est jetée à terre là. Le Seigneur dit que la personne que j'ai vue devant moi, parce que pour moi c'est déjà normal, une femme normale, voilà. J'ai vu un monsieur normal, donc je n'ai même pas imaginé. Mais le Seigneur m'a dit que celle que tu as vue qui tapait son ventre, qui s'est mise en genoux là, c'est Marie qui pleurait comme ça. Le monsieur que tu as vu en face d'elle, qui est venu s'accroupir à côté d'elle, qui a serré comme ça, et puis ils se sont relevés ensemble là. Mais c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est venu réconforter sa mère. C'est pourquoi de là, vous êtes retrouvés dans l'église, les gens en prière. C'est pourquoi des prières, tu as vu Marie. De là, elle est partie dans le ciel. Arrivée là-bas, là, je ne l'ai plus vue. Et puis, tu as vu les vieillards. Ils étaient autour d'une table, en train de frapper la table. Après la table, il y a un qui quitte là-bas, qui se retrouve sur la basilique de Yamoussoukro, qui est venu couronner encore la basilique de Yamoussoukro. Donc, vous voyez, Tanti, tu as frappé fort, hein? Tanti qui a percé son front là. Tu as frappé fort, hein? Parce que moi, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas ce que tu recherches. Mais ah, ton message que tu as donné là, ça remue le ciel, hein? Ça remue dans le ciel là-bas. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, tous ceux qui vont venir accuser l'église catholique, tous ceux qui vont se mettre à insulter la Vierge Marie, ils finissent par avoir problème. Hein? Parce que où je suis là, j'ai dit dans ma famille, tout le monde est évangélique. J'ai dit, hein, pasteur, on n'en parle pas. Pasteur, on n'en parle pas. Je suis la seule personne qui parle de la Vierge Marie. Donc, moi, je connais évangélique, je connais catholique. Moi, je suis au milieu. Donc, tous ceux qui accusent la Vierge Marie, qui accusent l'église catholique, ils finissent par avoir problème. Donc, l'église catholique est là. C'est une église. C'est fort, hein? J'ai dit, l'église catholique, elle a la clé de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux ou tu veux pas, l'église catholique a la
clé de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux, il ne faut pas prier Marie. Si tu veux, il ne faut pas prier Marie. Ce n'est pas forcé. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas catholique. Tu vas te lever, venir salir l'image de l'église catholique. Ah, tanti, moi, je te parlais de... C'est parce que tu ne vas pas à l'église catholique. Tonton, tu vas te lever pour venir salir l'église catholique. Ah, tonton, moi, je te dis de... Parce que moi, ce que j'ai vu dans l'église catholique, dans ma curiosité, c'est une église là. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que si tu ne veux pas être catholique, ce n'est pas forcé. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Où je suis là, je remarquais une chose. C'est-à-dire que la religion que tu n'es pas dedans, il ne faut pas lapider ça. Voilà. Ça concerne tous mes parents. Si tu ne pratiques pas l'islam, il ne faut pas salir ça. C'est des choses, ce n'est pas bon. Tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas savoir ce qui est dedans. Arrêtez de salir la religion. Ce n'est pas bon. Donc, tanti, en tout cas, moi, ce n'est pas... Mais, ce samedi soir, et c'est pas si c'est à 16h ou bien quelle heure, ce que moi j'ai vu là, et puis ça remue dans le ciel là-bas, là. Tanti, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ta vidéo. Dans ta vidéo, tu dis que tu allais envoyer de Dieu. Bon, là, sans Dieu et Dieu. Donc, bon, moi, ça là, moi, c'est rien dedans. Mais, moi, je sais que il y a quelque chose qui est dérangé dans le ciel là-bas. Alors, ce que tu recherches derrière tout ce que tu as dit là, c'est toi ce qui sais. Alors, chrétien évangélique, chrétien catholique, double de prière. Mes parents musulmans, double de prière. Et aujourd'hui, lundi là, j'ai reçu le message. On me dit comme ça, de dire aux chrétiens, aux musulmans, cherchez à vous mettre ensemble pour prier ensemble. Quand il dit prier ensemble, je n'ai pas dit choisissez, soit vous allez partir à la mosquée pour aller prier, ou bien vous allez partir dans camp des catholiques ou bien camp des évangéliques pour aller prier. Moi, ce qu'on m'a dit, on dit prière que musulmans et puis chrétiens doivent faire ensemble là. J'ai déjà donné un message de ça. Sur affaire de tonton Onen malade. Ça revient, le même message revient encore. Prière que vous devez faire ensemble là. Ça veut dire que c'est des prières de concert. C'est commission, hein. Genre de la façon, les artistes, ils font leurs concerts, ou ils font des affiches partout. Soit au palais des sports, ou bien soit bipé. En tout cas, ou genre dans les coins, dans les grands terrains. Hein. Chrétiens, musulmans, vous mettez ensemble. Et puis faites des veillées de prière. Voilà. Des veillées de prière. Cette commission, je suis venu vous dire. Bon. Voilà. Cherchez à faire ça aussi. De la façon, on s'organise pour aller regarder des concerts là. Hein? Cherchez à vous mettre ensemble pour faire des affiches,
pour essayer de vous mettre ensemble, pour faire des prières. Vous priez, vous dansez, vous priez, vous dansez, vous priez, vous dansez. Je vous en prie, faites ça. C'est bon. Faites ça. C'est commission. Et essayez de voir ça aussi. Parce que la tante qui a percé son front là, son message là, c'est elle seule qui sait. Voilà. C'est elle seule qui sait ce qui est derrière ça. Alors, mes parents, au moins, je suis venu, j'ai éclairé au moins. Hein? Parce que comme l'onction était là, c'était tellement fort. Donc quand je parlais, arrivé à ce moment-là, pleurer, rentrer dedans et puis ça a été... Donc il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas trop compris ça. Donc je suis venu pour dire mot par mot, phrase par phrase, pour que nous tous, nous puissions être au même niveau. Oui, son message a fait clic dans le ciel. Et spirituellement, ça fait que les chrétiens se sont levés dans la prière. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu veille sur nous, que Dieu fasse que on puisse avoir la force pour toujours prier. Parce que c'est la prière que nous connaissons. Voilà. Alors, mes chérubins, que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu nous donne un autre jour pour venir parler d'autres choses encore.